Les infos, ils fusent en ce moment et l'un des plus grands protagonistes de One Piece, le grand protecteur, il se révèle encore. Ce fameux Shanks ne cesse d'être révélé par Oda. Il l'introduit de force, il le tire dans les SBS et on a des infos, ça c'est sûr, on a énormément d'infos. Car le SBS du tome 104 ne concerne pas que lui. Il y a des infos sur le passé de Kid, des infos sur Reiju, sur Iori, sur Nami, sur tout. Alors analysons tout ça les Nakama. Et bienvenue sur Rafté les Nakama. Ah, les infos sur Shanks, tout le monde les adore. Ça c'est certain. Et n'oubliez pas, il y a un jeu concours actuellement sur Instagram pour gagner 3 figurines. Donc allez-y et faites-vous plaisir. Et puis d'ailleurs, il y a pas mal de pubs Instagram, donc vous allez forcément vous faire plaisir. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, Shanks et son équipage. Dans le livret 4 milliards sorti pour le film Red, Oda avait déjà révélé énormément d'infos sur l'équipage de Shanks, dont le nom de tous ses commandants. Et pour se faire un petit récap pour ceux qui ne le savent pas, et bien voilà. Shanks lui-même est surnommé le tueur de haki, c'est-à-dire qu'il utilise son haki de l'observation pour voir tellement loin de l'avenir qu'il surpasse tous les ennemis. Il utilise également son haki des rois pour moduler la respiration de son ennemi, pour le stresser et même pour lui serrer la gorge. Il lui fait perdre tous ses moyens et pouf, il l'attaque et il gagne forcément. Tout le monde le craint à cause de ça. Bon, ce n'est pas le plus grand des épéistes car c'est bien Mihawk, donc il n'atteint pas le niveau de Mihawk à l'épée. Son nom de famille a aussi été évoqué, les Firland. Et qui sont-ils? Eh bien c'est très particulier, mais il semble, sans confirmation, que c'était bien des dragons célestes. Le Gorosei en parle comme des gens importants, et vous savez, et le Gorosei ne parle pas de gens importants, sauf s'ils sont des dragons célestes. Sinon, ils ne font que dénigrer ces personnes. Même les marines n'ont pas grâce à leurs yeux. D'ailleurs, ce cher Shanks a été trouvé enfant sur God Valley par l'équipage de Roger. Il était caché dans un coffre et il est fort probable que ses parents, les dragons célestes, ont essayé de le sauver de la mort en le cachant là-dedans. Alors que Rox et son équipage étaient en train d'arriver et ils ont sans doute tué tout le monde. Et enfin, on a le fait qu'il pleurait au retour de Roger. Ça, c'est un très gros mystère, mais on sait que Roger a ramené une information très importante. Le siècle oublié. Il avait toutes les informations sur celui-ci. Alors pour nous, les ancêtres de Shanks, les Firland, ils ont fait quelque chose de vraiment horrible sur place. Shanks espérait que ce ne soit pas le cas, mais en fait, c'était forcément ça. Voilà pourquoi il s'est mis à pleurer. Bud Bagman, lui, il vient de West Blue. Il vient de bien plus loin que son capitaine. Il est surtout son exact opposé. Il est posé et lui, il se sert de son cerveau. Il se bat avec son fusil et peut recouvrir ses balles de haki, ce qui en fait une arme qui peut tout transpercer et surtout qui est aussi forte que les 3 sabres de Zoro. Kizaru avait bien raison d'avoir peur de lui. Et d'ailleurs, il est très populaire auprès des femmes. Yasopp est le premier compagnon de Shanks. Il adore danser, ça c'est un peu un stéréotype quand même, et il ne rate jamais sa cible. Garth l'avait dit à Water 7, et franchement, ce chasseur, il est en train de monter dans l'estime de tout le monde. Le Kiro est le cuistot de l'équipage. Il n'est pas très doué avec les femmes et son style de combat, c'est celui de Shuji. Il roule tout simplement. Ollingrab attaque à coups de cris stridents. Il déteste les insectes et les fantômes. Rockstar, qui n'est pas un commandant, se bat en frappant très fort de son épée. Il creuse des trous à chaque coup. Ango, lui, c'est le médecin de l'équipage. Limjuice se bat avec un bâton. Et enfin, Bonepuk et Monster sont les musiciens. Et le singe, c'est un commandant également. Et dans le SBS du tome 104, on apprend pas mal de choses. Déjà, la flotte de Shanks n'a jamais été vue dans son entièreté. Ni par nous, ni par personne dans One Piece. Tous les membres sont considérés comme libres, comme la flotte de Luffy en fait. Ils parcourent le monde librement et ne viennent que si leur capitaine a besoin d'eux. D'ailleurs, il est fort probable que cette flotte soit plus grande que celle de Luffy. Et s'ils ont besoin de lui, Shanks débarque pour les aider. Le nom de l'équipage n'est pas encore connu. En fait, on dit juste l'équipage du roux et la flotte du roux. Et tous ses membres, ils appellent Shanks Big Boss, ce qui démontre l'envergure de la flotte, alors que tous les commandants sont appelés Big. Oui, c'est assez étonnant alors qu'on aurait pu les appeler les boss tout simplement, mais non, on les appelle les Big. C'est comme ça. Et franchement, on est heureux d'avoir toutes ces informations, mais on se demande pourquoi on n'a pas fait un chapitre spécial avec toutes ces révélations. Oda n'a pas voulu le faire et on a peur qu'ils ne soient pas assez développés par la suite. Peut-être que leur développement sera freiné par Barbe Noire. Numéro 2, le passé de Kid et de son équipage. L'autre grande info de ce SBS est un vrai crève-cœur. Kid, Killer, Wire et Hit sont tous les 4 originaires d'une certaine île de South Blue. Sur place, le gouvernement n'avait pas sa place, il n'était pas affilié. D'ailleurs, on ne savait pas que ce genre de pays existait en dehors de Grand Line. Et les personnes qui dirigeaient les lieux étaient un gang agissant comme des souverains, mais en bien plus criminels. L'île était divisée en 4 districts, et chaque district comptait 4 gangs qui faisaient la loi, et à leur tête, il y avait nos 4 protagonistes. Et oui, tout ça malgré leur jeune âge. Mais un jour, l'amie d'enfance de Kid et Killer, la fameuse Victoria, elle a tout fait gicler. Bon là c'est sûr, c'est le nom en français. Et bien elle s'est fait assassiner par le gang royal. Alors Kid, il a pété un câble, il a unifié tous les petits gangs et il a fait un massacre. Peu de temps après, il a déclaré que ce pays était trop confiné et qu'il avait besoin de grandeur. Du coup, il a convaincu les autres et s'est jeté dans l'aventure pirate. Et son bateau, le Victoria Punk, a été nommé en l'honneur de cette jeune fille qu'il a tant aimée.
Il faut l'admettre, c'est vraiment une très triste histoire, mais qui donne beaucoup de profondeur à cet équipage méconnu. Par la suite, l'équipage de Kid s'est très vite fait connaître. En tout cas selon Ace, car quand celui-ci était à Wano, il en parle. Il parle de Kid qui se faisait déjà connaître à Savage Blue. Puis il a décidé d'aller sur Grand Line et il a agi en tant que tueur. Il tuait les personnes qui arrêtaient pas de rire du rire de Killer. C'est comme ça qu'il a fait sa renommée. Et il a continué jusqu'à qu'il arrive à Sabaody. Là, lui et Killer sont devenus des supernovas. Mais il faut l'avouer, Wire et Hit, ils sont pas si développés que ça. Ce que nous on trouve assez triste parce qu'ils étaient au même niveau lorsqu'ils étaient à Savage Blue. Partie 3, les infos sympas. Ce SBS nous apprend le nom de tous les membres du CP0 masqué. Le clown se nomme en fait Joseph. Et oui, c'est celui qui est sans doute tombé face à l'équipage de Big Mom. Puis on a Guernica. Monsieur, j'essaye de buter Luffy, mais je me fais buter par Kaido. Et c'est d'ailleurs lui qui a envoyé la photo de Nika au QG. Bref, c'est à se demander s'il est encore vivant celui-là. C'est vraiment un très bon mystère. Gizmondo a été vu à Dressrosa puis à Maraijoa. Mais après, c'est grosse disparition. Et enfin, Maa, c'est celui qui a été tué par Izu et qui tua également Izu. Bref, c'est celui qu'on déteste réellement. Les passe-temps des Tobiropo ont aussi été dévoilés. Woozwo, il adore les jeux de cartes. Black Maria adore boxer. Ça se voit. Moi je dis que là on peut pas dire non. Et elle adore aussi les romances. Drake adore les reptiles et il en élève chez lui. Il aime aussi l'astrophysique, ce qui est une référence au vrai Drake. Sasaki, il adore boire de l'alcool, et c'est tout. Alors qu'Ulti, elle adore créer ses accessoires elle-même. Mais aussi tabasser son petit frère. Et enfin, son petit frère Page One adore pêcher. Un personnage est apparu au chapitre 1053. Son nom, c'est Senrikuru. Son nom est imprononçable. Senrikuru-san. En fait, c'est un maître du thé. Oda l'a révélé et il fait directement référence à Sennorikyu, un personnage historique japonais qui a contribué à la création de la cérémonie du thé. Oda a même révélé comment Iori a atteint Onigashima, parce que ça c'est pas dit dans le manga. En fait, elle n'était pas du tout avec Otama, mais elle s'est cachée dans les trésors qui étaient destinés aux 100 bêtes. Vous savez, ceux qui étaient donnés par Orochi. Alors voilà comment elle s'est retrouvée directement dans la salle de trésor. D'ailleurs, c'est bien elle l'infiltrée qui a soigné les fourreaux rouges. Et nous personnellement, on trouve que c'était la meilleure des infiltrations. Attention là, cette info peut intéresser énormément de nos Nakama. Si vous souhaitez avoir une aussi jolie peau que celle de Nami, eh bien Oda a révélé ses soins de beauté. Premièrement, un petit sauna créé par Zeus. Ensuite, un massage fait par Robin. Puis une très bonne nutrition grâce à Sanji. Et évidemment, lotion, crème et bien plus créé par Chopper. Et pour ses cheveux, elle a tous les secrets donnés par Brook pour entretenir sa chevelure. Oda a confirmé que Reiju n'a pas de fruit du démon. Ses pouvoirs sont totalement liés à sa naissance et à ses modifications génétiques. Elle est née avec, mais son Red Suit sublime l'ensemble de A à Z et l'amène vers son plein potentiel. Et là, Oda il a récidivé, il a donné une apparence humaine à deux choses emblématiques de One Piece. Le premier, la ceinture de Zoro, ça a donné ça. Oui bon bah écoutez, la vie, elle est comme ça. C'est Oda, il a choisi. Puis on a les boucles d'oreilles de celui-ci qui deviennent trois sœurs exubérantes. Et enfin, pour finir cette vidéo, ceux qui vont regarder à nouveau le film Raid au Japon, eh bien ils auront beaucoup de chance parce qu'ils vont avoir cette jaquette en cadeau. Une jaquette hyper collector. Bref, la tristesse pour la France, encore une fois. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. A bientôt les accros de One Piece.